Donc, pourquoi maintenant on peut parler de ce dont Sabrina ne pouvait pas parler? C'est parce que la société Fulcrum Thérapeutique, ça fait un communiqué de presse et qu'elle a présenté aussi ses résultats au congrès de la FSHD Society. Et donc, vous avez le titre ici de 15 kilomètres. Donc, c'était un essai clinique de 48 semaines randomisé. Donc, les gens étaient répartis au hasard entre un groupe qui recevait effectivement le médicament et un groupe qui recevait un placebo à la place. Et personne, ni le patient, ni la personne qui lui donnait la pilule, ne savait si c'était l'osmapimod ou bien le placebo. Alors, donc, cet essai clinique s'appelait REDUX4. Donc, en réalité, pourquoi est-ce un essai clinique de phase 2? C'est parce que l'essai clinique de phase 1 avait déjà eu lieu précédemment sur près de, je crois, 3500 personnes, à l'époque où le losmapimod n'était pas du tout considéré pour la FSHD. Il était considéré par la firme GSK qui l'avait produit comme un médicament potentiel pour des problèmes d'arthrite ou d'inflammation des articulations. Et puis, cet essai sur 3500 personnes a démontré que la substance n'était pas du tout toxique. Elle est prise par voie orale, 2 pilules par jour. Et donc, quand les gens de chez Fulcrum ont découvert l'effet du losmapimod sur une réduction de l'expression du gène DUX4, ils ont pu démarrer les essais cliniques assez rapidement en phase 2, c'est-à-dire voir un effet potentiel chez les personnes à qui il est administré. Alors, on va d'abord se poser la question, quel est le mode d'action du losmapimod? Donc, je vous rappelle ma structure de cellules. Donc, nous avons dans le noyau, dans l'ADN, le gène DUX4, qui fait partie de la bibliothèque des livres de recettes. Et si le gène DUX4 est exprimé, il va être copié. Attendez, je vais changer mon pointeur pour le faire plus joli. Voilà, pointeur laser. Donc, ce gène DUX4, s'il est exprimé, ça veut dire qu'il est copié sous forme d'un précurseur et puis de l'ARN messager. Et cet ARN messager permet de fabriquer la protéine. Alors, sur cette structure générale d'une cellule, je vais essayer de vous expliquer quel est le mode d'action du losmapimod. Donc, la cible du losmapimod, c'est une enzyme que l'on appelle une kinase, la P38 MAP kinase. Alors, c'est quoi? Donc, c'est une protéine, je l'ai présentée ici avec un petit K dans son ellipse jaune typique de mes protéines. Donc, c'est quoi une kinase? Eh bien, c'est une enzyme qui va décorer d'autres protéines. Donc, on en a parlé dans l'exposé précédemment. L'équipe de Scott Harper étudie toutes les modifications qu'il peut y avoir, toutes les décorations qu'il peut y avoir sur la protéine DUX4. Eh bien, ici, la MAP kinase est une enzyme qui peut décorer un petit gâteau en lui accrochant un groupement phosphoryle. Alors, ça va avoir pour effet que la protéine maintenant décorée va changer d'activité. Donc, la protéine K, donc c'est la P38 MAP kinase, va aller décorer d'un petit phosphoryle rouge une protéine X. Alors, c'est ça le problème avec le losmapimod. C'est que la protéine kinase qu'il cible peut décorer toute une série de protéines différentes. Et parmi ces protéines, il y en a une, mais on ne sait pas laquelle, que j'ai appelée ici la protéine X, qui va être décorée, qui va être phosphorylée, et qui va pouvoir alors fonctionner comme un chef. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir entrer dans le noyau de la cellule et aller activer l'expression du gène DUX4. Mais comment elle fait pour l'activer? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle va se lier sur le promoteur du gène DUX4? Est-ce qu'elle va aller ouvrir la chromatine autour du gène DUX4? On ne sait pas comment ça marche. Donc, on ne sait pas comment fonctionne le losmapimod. Mais le résultat total, c'est qu'on sait bien que si le gène DUX4 est activé, il va produire la protéine DUX4 qui est un chef. Et cette protéine DUX4 qui est un chef va rentrer dans le noyau et activer une série de gènes qui sont des cibles de DUX4. Et donc, ce que les chercheurs font pour savoir si le gène DUX4 a été activé, si la protéine DUX4 a été produite, c'est de regarder
s'ils peuvent détecter les ARN messagers fabriqués à partir des gènes cibles de DUX4. Vous voyez qu'on a un système un peu par ricochet. Il est très difficile de détecter l'ARN messager DUX4, il est très difficile de détecter la protéine DUX4, donc les chercheurs ne se fatiguent plus, ils se disent on va détecter les ARN messagers des gènes cibles de DUX4, parce que si DUX4 est là, comme c'est un chef, il va dans le noyau, il active ces gènes cibles, et on doit pouvoir détecter les ARN messagers de ces gènes cibles. Ça va? Donc, quand on fait des cultures de cellules de muscles FSHD et qu'on ajoute différentes concentrations de l'osmapimod indiquées ici horizontalement dans ces cultures, on peut rechercher la quantité d'ARN messagers qui correspondent à des gènes cibles de DUX4. Et donc, vous voyez qu'on a une diminution progressive au fur et à mesure qu'on augmente la quantité de l'osmapimod dans le milieu de culture. On a une diminution progressive de l'ARN d'un des gènes cibles de DUX4, qui est ici en bleu pâle. On a une diminution, dans cette étude-là, ils ont détecté la protéine DUX4, on a une diminution de la protéine DUX4, ce qui est logique. Si on voit une diminution de l'ARN d'une de ces cibles, on voit une diminution de la caspase 3 active, qui est une enzyme qui détruit la cellule quand DUX4 est fabriquée, et on voit une diminution d'une protéine HSP27, qui est une protéine dont on sait qu'elle est une cible de la P38 MAP-kinase. Ça va? Donc, si on inhibe la P38, on va diminuer la quantité de protéines qu'elle phosphoryle. Et donc, c'est ce qu'on observe ici en bleu marine. Ça va? Donc, le losmapimod en culture de cellules diminue la quantité de DUX4, diminue la quantité d'une de ces protéines cibles phosphorylées et diminue la quantité d'un messager de DUX4. Ça va? Alors, ici, on a une réduction d'une sorte de coefficient qui était conçu par les gens de chez Fulcrum, qui représente toute une série de gènes cibles de DUX4, qui sont donc dont la quantité d'ARN messager est diminuée ensemble, quoi, hein, donc quand on augmente la quantité de l'osmapimod. Bon. Alors, l'hypothèse pour l'essai clinique, c'était de dire, eh bien, le losmapimod va changer le cours de la FSHD. Il va permettre de diminuer la quantité de graisse qui s'accumule dans le muscle, donc qui remplace le muscle. Il va permettre d'augmenter la fonction musculaire. Donc, on devrait voir une augmentation de la fonction ici en vert chez les personnes qui ont reçu le médicament, alors que chez les personnes qui ne l'ont pas reçu, la maladie continue à évoluer et ils ont une diminution de leur force musculaire. Et donc, on devrait avoir aussi une impression favorable du patient de ce qui lui arrive, et tout ça parce que le losmapimod réduit la quantité de DUX4. Donc, voilà la conception de l'essai. Donc, on a ici une représentation du temps, donc avec visite au jour 1, à la semaine 4, semaine 12, 16, 24. Et normalement, l'essai devait s'arrêter à la 24e semaine. Mais voilà que la pandémie a démarré et qu'on s'est retrouvé avec une période de lockdown, donc d'interdiction de sortir, une injonction particulièrement forte aux États-Unis, et ça a suggéré, bon, les chercheurs étaient assez paniqués chez Fulcrum en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire, tous les efforts que les patients ont fait déjà pendant 24 semaines, est-ce que ça va tomber à l'eau? Ils ont obtenu l'autorisation d'augmenter jusqu'à 48 semaines. Donc il y a une extension de l'essai qui a été faite, et pendant tout ce temps-là, les patients continuent à recevoir soit le placebo, soit le losmapimod. Et il y a eu donc prévision de biopsie donc au début, après 16 semaines, donc à la 4e visite, et après 36 semaines. Et donc pas de biopsie prévue à la fin des 48 semaines. Et donc il y a eu toute une série d'analyses qui ont été faites, de l'imagerie par résonance magnétique, des essais de force musculaire et l'opinion des patients tout au cours de l'essai. D'accord? Alors, la première question vraiment délicate, c'est où prendre la biopsie de muscle pour rechercher l'expression de DUX4.
je vous rappelle, ce n'est pas DUX4 qui vont essayer de détecter, mais les ARN messagers produits par les gènes cibles activés par DUX4. Donc, voilà une représentation d'un muscle. On peut localiser le muscle dans lequel il y a de l'inflammation en faisant de l'imagerie par résonance magnétique. Il y a un signal particulier qui s'appelle STIR qui permet de repérer ces muscles où il y a de l'inflammation et qui sont ceux où il y a la probabilité la plus élevée de voir une expression de DUX4. Donc, une coupe de muscle, tranche de saucisson, comme je vous expliquais, on voit toutes les fibres musculaires qui sont représentées ici, soit en rouge, soit en beige, et qui, en rouge, représentent une zone de forte activité de DUX4, où on a aussi de l'infiltration par des cellules du système immunitaire, et les régions où il y a peu d'activité de DUX4 sont représentées ici plutôt en brun, et on a en jaune les infiltrations de graisse. Et donc, la première biopsie est prise, guidée par l'image obtenue par résonance magnétique à un endroit. Et l'idée, c'est d'essayer de prendre la deuxième biopsie juste à côté de la première. Mais vous imaginez bien que la maladie a progressé ou bien l'effet du médicament s'est fait. Et donc, la structure du muscle n'est plus tout à fait la même, le signal STIR n'est plus tout à fait le même. Et donc, voilà, c'est une difficulté vraiment d'arriver à pomper ce petit morceau de muscle à proximité du premier. Donc, le premier critère d'évaluation, c'était de savoir si on allait trouver une diminution de l'expression donc des ARN messagers des gènes cibles dans les biopsies de muscles à 16 et 36 semaines. Alors, voici une représentation de l'expression des gènes activés par DUX4. Donc, chaque petit point correspond à une biopsie d'un patient différent et on l'a au temps 0, après 16 semaines et 36 semaines. Et donc, les gens traités au losmapimod, c'est les points jaunes, enfin un peu beige, et les placebos, c'est les bleus. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a un joli mélange des points bleus et des points correspondant au losmapimod. On a essayé de faire un autre type d'analyse en prenant que des parties des groupes de patients, parce que lors des essais intermédiaires, enfin lors de la présentation des résultats intermédiaires de cet essai clinique, on avait eu l'impression qu'il y avait des patients, ceux dont le niveau de DUX4 était le plus élevé à la base, où on voyait une diminution des gènes cibles de DUX4. Mais malheureusement, dans cette analyse, on voyait le changement soit à droite, soit à gauche. Vous voyez que tous les points analysés sont très, très proches de 0, c'est-à-dire pas de changement. Donc, raté, le critère principal de cette étude n'est pas atteint. On n'a pas réussi à avoir un effet sur les gènes cibles de DUX4. Alors, deuxième analyse, c'était regarder la structure des muscles, notamment ces dépôts de graisse dans les muscles de patients par imagerie. Et donc, bon voilà, c'est l'explication de comment ils font. Ils ont différents niveaux d'analyse sur l'infiltration de gras dans les muscles. Bon, je vous avoue très honnêtement, je ne suis pas du tout experte en la matière, donc on va les croire. Et donc, ce que l'essai propose, c'est qu'on a observé une diminution de l'infiltration de gras dans les muscles, quelle que soit la méthode que l'on a observée, et une augmentation légère de la masse musculaire. Donc, par contre, il y a une série d'autres critères pour lesquels on n'a pas trouvé de différence entre les patients et les gens qui ont reçu le placebo. Donc, le temps qu'il faut pour se lever de position assise à position debout, qu'on appelle le TUG, il n'y a pas de différence. Vous voyez, cette grande barre vous indique la variation. Donc, il y a une grande variation d'un individu à l'autre. Donc, globalement, entre le placebo et les personnes traitées, il n'y a pas de différence. Une mesure de la fonction motrice, idem, il n'y a presque pas très légère différence entre les patients, qui va plutôt dans le sens d'une aggravation chez ceux qui ont pris l'osmapimod. Et donc, bon ben voilà, il n'y a pas d'amélioration très nette. Par contre, au niveau de la force musculaire, on a observé que le groupe placebo, donc en bleu, donc voilà ici le 0, tout ce qui se trouve à gauche présente
une aggravation et tout ce qui se trouve à droite présente une amélioration. Donc, vous voyez que les groupes placebo, pour différentes analyses au niveau de la force, au niveau de la cheville, au niveau des épaules, il y a une aggravation chez les patients sur la période de 48 semaines et une amélioration pour la plupart des critères chez les patients. Alors, pour la surface atteinte par le mouvement du bras, donc qui indique l'atteinte de l'épaule, donc vous voyez ici le bras qui se tend et qui tourne, eh bien, on a, le groupe placebo a perdu à peu près 2%, entre 2 et 4% de la surface totale qu'il peut arriver à toucher en bougeant le bras, tandis que l'osmapimod a plutôt une tendance d'une légère augmentation. Donc, on a une légère augmentation chez les patients avec une aggravation, chez les personnes traitées au l'osmapimod, pardon, par rapport à ceux traités au placebo. Alors, dernière chose, c'est la question posée aux patients, est-ce que vous sentez mieux ou moins bien? Et donc là, on a un effet faible, mais significatif d'un point de vue statistique. Donc, globalement, les patients ont l'impression d'avoir une légère amélioration. Et d'ailleurs, quand l'essai clinique a été terminé, plus de 99% des patients ont accepté de continuer à l'essai ouvert, c'est-à-dire que tout le monde à ce moment-là recevait le médicament, il n'y a plus personne sous placebo. Et donc, c'est la preuve que les patients se sentaient quand même un peu mieux avec le médicament. Donc, en résumé, le losmapimod sera un traitement à considérer pour ralentir la FSHD. Donc, on n'a pas de toxicité, on a une pharmacocinétique correcte, c'est-à-dire que l'osmapimod est présent dans le sang, rentre dans les muscles. On voit une amélioration par rapport au dépôt de graisse. On a une légère amélioration fonctionnelle. On ne voit pas d'effet au niveau des génotypes de DUX4 et les patients considèrent qu'ils se sentent mieux. Donc, la FSHD Society, chez qui Fulcrum avait présenté ses résultats, donc à ce congrès dont je vous ai parlé, a tiré comme conclusion que le losmapimod semble ralentir la progression de la FSHD faiblement, mais de manière statistiquement significative. Voilà.